Chers amis, bonjour. Si le mois de mai est le mois de Marie, octobre est celui de la prière du Saint-Rosaire. Une bonne occasion pour nous de prier le chapelet, cette couronne de roses offerte à la Vierge Marie. Le rosaire est l'hommage le plus agréable que l'on puisse offrir à la Mère de Dieu. C'est ce que disait saint Alphonse de Liguori. Le mot rosaire signifie couronne de roses. Il vient de l'usage du Moyen-Âge, cet usage qui consistait à couronner les statues de la Vierge Marie avec des roses et chacune d'elles symbolisait une prière. L'origine du rosaire remonte au XIe, XIIe siècle. Dans les monastères, en fait, les religieux qui ne comprenaient pas latin récitaient 150 Ave Maria comme pour remplacer les 150 psaumes de l'office liturgique. On appelait cette prière le sautier de la Vierge Marie. Un dominicain, Alain de la Roche, fonde en 1470 la confrérie du sautier de la Vierge Marie et il l'attribue à Saint Dominique. Ainsi s'élargit la dévotion du rosaire. Les dominicains participent à la répandre. Aujourd'hui, on récite plusieurs Ave Maria en contemplant les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux, mais aussi les mystères lumineux de la vie du Christ. Le rosaire est devenu petit à petit une prière de l'Église, une prière des chrétiens, une prière qui prit sa place dans la vie du chrétien. Certainement, il y a eu un moment de déclin dans l'histoire du rosaire. Ce fut au XIXe siècle. Mais aussitôt après, un renouveau fut vécu par l'Église grâce à des papes comme Léon XIII qui consacre de nombreuses encycliques au rosaire, mais aussi grâce à l'apparition à Fatima en 1917 où Marie se définit comme Notre-Dame du Rosaire. Et en 2002, c'est Saint Jean-Paul II qui rajoute le mystère lumineux au rosaire. Ainsi, nous avons 4 mystères. Douloureux, joyeux, d'abord joyeux, douloureux, glorieux, puis lumineux. L'initiative du pape recentre la prière du rosaire sur le Christ, car ces mystères n'ont pas tous été vécus directement par Marie, mais il nous invite à contempler le Christ Jésus, lui la lumière du monde. Le rosaire est une oraison traditionnelle de tous les catholiques qui cherchent à honorer la Sainte Mère de Dieu. Au départ, elle était faite de 15 mystères qui évoquaient les instants joyeux, douloureux et glorieux de la vie de Jésus et de Marie. Marie disait: « Toutes les générations me diront bienheureuse dans son Magnificat. » Et de fait, depuis des temps les plus reculés, la bienheureuse Vierge Marie est honorée sous le titre de Mère de Dieu. Les fidèles se réfugient sous sa protection, l'implorant dans tous les dangers et dans tous leurs besoins. Ce culte trouve toute son expression dans les fêtes dédiées à la Vierge Marie, mais aussi dans le rosaire, qui est comme un abrégé de tout l'Évangile. C'est ainsi que le définissait le pape Paul VI. Le rosaire, c'est l'Évangile qui est vécu, des pages de l'Évangile qui sont contemplées et méditées. Et chacune de ces pages, chacun de ces événements nous fait implorer, demander une grâce, un fruit. On parle du fruit des mystères.
Ce qui est demandé, c'est un fruit de sainteté. Le rosaire souffre parfois d'une image de prière répétitive, alors qu'il est sans doute la prière populaire la plus utilisée dans le monde catholique. Demandée par la Vierge Marie elle-même lors de ses apparitions, la prière du rosaire est la prière des humbles. Cette prière est en effet une répétition certes, mais plus qu'une répétition, une méditation, un accueil d'un mystère de Dieu, un mystère qui touche nos vies. Le chapelet ou le rosaire sont ainsi une méditation de l'Évangile qui invite le croyant à s'approcher de la vie du Seigneur, à descendre en profondeur pour puiser dans le mystère de la vie du Christ. Réciter le chapelet, cela signifie apprendre à regarder Jésus avec les yeux de sa mère. C'est une prière toute simple qui s'écoule au rythme de la vie humaine. C'est ce que disait Saint Jean-Paul II. Si l'on s'endort, c'est pas grave. C'est pas grave puisque le Seigneur comble son bien-aimé quand il dort. Du psaume. Ce n'est pas grave parce que nous avons des exemples comme Sainte Thérèse de Lisieux qui nous a confessé qu'elle a toujours eu beaucoup de mal tout au long de sa vie religieuse avec le chapelet. Et elle disait que durant son oraison, des heures par jour au Carmel, elle dormait la plupart du temps. Elle en plaisantait même en disant « Je ne m'en soucie pas, car je pense que les parents aiment autant leurs enfants quand ils dorment dans leurs bras que quand ils bredouillent à leur côté. » Il faut être dans une humilité comme celle de Sainte Thérèse pour pouvoir dire des choses comme cela. Cela dit, chers amis, le chapelet n'est pas une anesthésie. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est recommandé de dormir en récitant le chapelet, mais si cela arrive, confions-le au Seigneur et que cela ne nous arrête pas. Le chapelet est fait pour porter sur le Christ un regard plein d'amour, un regard de tendresse, un regard d'émerveillement, comme le regard de la Vierge Marie. C'est à l'école de Marie que l'on entre le mieux dans chacun des mystères que nous méditons, que nous contemplons. Ainsi, chers amis, vivons pleinement ce mois du rosaire. Apprenons à entrer dans cette prière simple, cette prière qui nous permet de creuser le mystère de la foi et d'y puiser des fruits de sainteté. Bon courage et je vous reste unis dans la prière en ce beau mois du rosaire. À bientôt.